Vous regardez Espace Miné sur les antennes d'Info Télévision. Nous sommes sur la 6, sur la 317 de votre bouquet Canal 7. Merci de nous choisir entre 10h et 12h. À présent, intéressons-nous un tout petit peu à ce match qui s'est tenu hier du côté du stade Omnisport de Yaoundé. Cameroun-Libye, 3-1 en faveur bien sûr du Cameroun. Une autre victoire, parce qu'il faut le dire, quand on essaye de voir les 7 derniers matchs justement contre la Libye, on a eu 4 victoires du Cameroun, une seule défaite et un match nul. Donc voilà, aujourd'hui on peut comptabiliser 5 victoires du Cameroun contre la Libye, ce qui est à féliciter. Alors on va prendre quelques avis, on va prendre les avis de nos différents panélistes sur ce plateau. Alors, et si on commençait par M. Timothée et Somba ce matin, comment est-ce que vous avez apprécié le jeu des Lions Indomptables hier? Non, je tiens à féliciter les Lions Indomptables qui ont fait preuve d'une extrême capacité à transcender les événements périphériques qui entourent. Ils ont fait preuve de professionnalisme et nous ne pouvons que leur souhaiter d'aller de l'avant. Mais j'aimerais juste adresser une préoccupation aux téléspectateurs qui nous suivent, c'est que après la sortie des Lions la veille, qui tendait à interpeller les acteurs hiérarchiques du sport, ministère des Sports et FECAFOOT, on s'est défaussé sur est-ce que c'est leur rôle, est-ce que les joueurs doivent parler, est-ce que, je vais dire, à un moment donné, il y a une crise. Et les premières victimes de cette crise, ce sont les joueurs. Ils sont donc légitimes à donner leur ressenti. Ils n'ont pas pris de parti, ils ont donné leur ressenti. Et c'est une manière de dire au peuple et aux dirigeants du sport que ce que vous faites nous fait du mal. Nous voulons la paix, donnez-nous la paix. Nous voulons la paix, donnez-nous la paix. Alors, Jules Brice Ngaba, qui a également son mot à dire, parce que je crois que vous avez regardé le match hier. Bien, j'ai regardé la rediffusion, parce que j'étais entre Konsamba et Yaoundé à cette heure-là. Pour dire que il faut féliciter le coach Marc Brice et en même temps, je vais faire quelque chose qui va énerver Bureau. Nous ne sommes pas obligés d'avoir son assistant sur le banc de touche. Parce qu'aujourd'hui, on parlait des smartphones avec nos enfants. L'assistant de Marc Brice, et c'est pour tuer la polémique, l'assistant de Marc Brice assiste aux entraînements. Il fait tout ce qu'il a fait aux entraînements. Mais si quelqu'un évoquait tout à l'heure l'environnement périphérique autour des Lions Indomptables, je crois que c'est Timothée, l'assistant peut aider Marc Brice étant là où il se trouve actuellement. Quelqu'un parlait de brocante camerounaise. Non. Je félicite les résultats de Marc Brice. Dans un mois, ça va faire 1 an qu'il est au Cameroun et il n'a jamais perdu. Et je crois que ce que nous recherchons, ce sont des victoires. Maintenant, on ne peut pas aussi accepter que, au nom de ces victoires glanées qui nous font plaisir et honneur, que l'on manque de respect à ce que nous pouvons appeler des icônes camerounaises en la matière. Et je parle ici de François Mambéik, qui, en son temps... Qui a manqué de respect, François? Quand je parlais de la brocante camerounaise, je ne parlais pas des gens du MINSEP, il faut comprendre. Moi, je suis clair, je suis du côté de Mambiik. D'accord. Donc, il faut le savoir, c'est les autres. Oui, quand je suis contre toi, je suis vraiment contre toi. D'accord. Comment c'est pas au MAM, je suis du côté de MAM. Voilà, donc je ne voudrais pas qu'on manque de respect. Je suis contre les autres, là, qui devaient aller à Salapumbe. D'accord, on va chuter avec... On chute en disant que nous félicitons ce qui se passe, mais nous souhaitons également qu'il y ait véritablement la paix dans cette équipe. Ceux qui pourrissent l'environnement autour des Lions devraient tout faire pour laisser cette équipe évoluer. Maintenant, à l'entraîneur de faire ce savant dosage entre la génération montante, entrante et montante, je peux m'exprimer ici, notamment on a eu Namasso qui a choisi jouer pour le Cameroun que l'Angleterre. Il y a un autre, là, un jeune garçon qui a Belenat. Il joue également bien. Je pense que ce savant dosage pourra permettre que dans 2 ou 3 mois,
on est à renforcer davantage la force de ces Lions pour qu'en septembre, lorsqu'ils vont rencontrer le Cap-Vert, qu'ils aient le dessus sur le Cap-Vert, parce que c'est le seul handicap aujourd'hui. Si on ne gagne pas le Cap-Vert, toutes ces victoires, s'ils n'auraient servi à rien, parce que le Cap-Vert a un cran au-dessus. D'accord. Alors je me retourne vers notre analyste Emmanuel Maroc qui nous fait le plaisir d'être là ce matin. On est effectivement dans votre domaine. Et voilà, merci. Alors vous, qu'est-ce que, on va dire, le commentaire que vous pouvez placer justement face à cette prestation des Lions indomptables? Tu as bien fait. Le contexte, honnêtement, emmène les Camerounais justement qui sont en marge avec les institutions étatiques à être en phase et à féliciter doublement les Lions indomptables. Parce que la veille, tout le monde le sait, ils ont fait de l'inédit, quelque chose que les Lions n'avaient jamais fait, voyez-vous. C'est vrai, il leur est arrivé en 90 de réclamer les primes jusqu'à 4 h du matin avant d'affronter l'Argentine. Mais en mondovision comme ça, que les Lions s'expriment depuis leur camp de base, voilà, ça révèle de l'inédit. Donc forcément, et on les attendait au tournant, comme qui dirait, excusez-moi d'être prosaïque sur votre plateau, on les attendait. Si les Lions n'avaient pas gagné hier, ça aurait été autre chose. Un autre discours. Blaise l'a dit, tout le monde en est conscience. En chiffré, exactement, c'est vrai, Magris aujourd'hui en est à 10 matchs, voyez-vous. 10 matchs, dont 6 gagnés, 4 matchs nuls, voyez-vous, quasiment 4 clean sheets. Ce que vous disiez maintenant, c'était peut-être pour blaguer que Lambides, c'est l'excellent portier Andro Onana, il lui arrive pas de faire des clean sheets, mais il en a fait 4 déjà. Sous les Magris, et c'est le joueur qui a joué tous les matchs. Voyez-vous, Andro Onana, le portier de Manchester. Je voudrais aussi, si vous en avez convenance justement, revenir sur l'aspect du match, parce que d'entrée de jeu hier, les Lions ont montré vraiment qu'ils voulaient gagner le match. Oui. Ils ont très engagés dès le début. Très engagés, ils ont mis le pied sur le ballon, mais il y a certaines individualités honnêtement qui sont sorties du lot, notamment Gado Gadu qui revenait, parce que vous savez, lors de l'expédition sud-africaine, il n'a pas joué, voilà, pour des raisons... voilà, pour certaines raisons, on lui a préféré Bobok, justement, qui est rentré, mais ça n'en a pas été ça. La première mi-temps, on l'a remplacé de suite. Donc hier, honnêtement, Gado Gadui, par le match de Blida, fait l'un de ses plus beaux matchs en sélection du Cameroun. Parce qu'à Blida, vous en avez souvenance, c'est lui qui fait la passe décisive quasiment de la tête pour Karl Toko Ekambi. Et le résultat, on le connaît. Blida, le 29 mars 2022, si en mémoire ne me fait pas défaut. Donc, Enamasso, justement, tout le monde en parle. Honnêtement, il a fait une superbe entrée. Lui qui est anglais à la base. Il y a quelques temps seulement qu'il est devenu camerounais de par la nationalité sportive. Il a fait toutes ses classes en toutes les sélections anglaises. Il a choisi les Lions indomptables. Avec ce particulier, c'est que depuis 2021, il est au FC Porto. Oui. Et pour cette saison, il en est à 35 matchs. C'est quelque chose de bien. Et il a ce particulier, c'est qu'il peut jouer 80% attaquant et 20% meneur de jeu. Et Marc Brice, honnêtement, c'est là où il faut apprécier Marc Brice. C'est choix. On l'apprécie parce qu'à Porto, justement, il fait 80% des matchs, il joue attaquant, autrement dit avant-centre. Mais hier, Marc Brice lui permet de revenir d'un cran. Ça veut dire qu'il a fluidifié le jeu des Lions indomptables, Namasso. Et vous avez quand il sort, c'est la standing ovation. Donc c'est très important de mentionner ce que le sélectionneur a fait de bien. Et puis Vincent Aboubakar, il y a quelques temps encore, Blaise l'a dit, on pensait qu'il était à la retraite, mais il a fait matière extraordinaire et il est resté tout au long du match. Donc c'est autant de choses honnêtement qui font plaisir. Et moi, peut-être qu'on n'a pas assez de temps pour en parler. J'ai envie de dire bravo Marc Brice, bravo à son staff, au Mambiyik notamment, qui est d'une sobriété à ne le parler. Vraiment, je voudrais quand même, quand on parle de Mambiyik, je voudrais que vous le présentiez comme Zidane. D'ailleurs, quand il va à Cannes, à l'AS Cannes, peu de gens le savent, il est l'idole de Zinedine Zidane, parce qu'ils ont joué ensemble à l'AS Cannes. Au Mambiyik, très effacé, on ne le verra jamais au devant de la scène. Donc c'était important de le noter. Mais pour te répondre aussi, Frangin, on peut se tutoyer sur ce plateau, on se connaît. Quand vous parlez, quand vous voulez dédouaner l'entraîneur, l'assistant de Marc Brice, je vous le considérerais volontiers, mais j'ai envie de vous poser la question. Il y a quelques années encore, vous le savez tous, il n'y avait pas que les assistants au banc de touche, il n'y avait pas que les adjoints au banc de touche, il y avait les interprètes. Mais attendez, entre un interprète et un assistant, qui doit réellement s'asseoir au banc de touche? Donc je voudrais vraiment qu'on fasse la polémique. Moununga a sa place au banc de touche, et même s'il a sa place en tribune, il donne des consignes qui marchent, mais sa place est au banc de touche parce qu'il est un assistant, il n'est pas un interprète qui hier justement s'assoyait au banc de touche et que ça n'inquiétait personne. D'accord, merci beaucoup pour votre commentaire, une belle analyse ce matin d'un expert, j'ai envie de le dire ainsi. Alors, est-ce que, avec Birul Niemek, je vais poser une question un peu différente. Alors, est-ce que, sincèrement, cette victoire est à mettre voilà, à l'actif de Marc Brice?
Moi, je suis prof de philo. Et donc de logique, je vais vous poser une question qui sera la réponse. La défaite aurait été mise au compte de qui? Non, mais pour le moment... Non, répondez à la défaite aurait été mise au compte de qui? Non, pour le moment, on parle de la victoire qui est... voilà. La réponse se trouve donc dans la question que je vous pose. Oui. Parce que ce qu'on souhaite à Matt Brice depuis qu'il est arrivé là, c'est qu'il perde les matchs pour qu'on justifie le fait qu'on va le chasser. Ouais. Et comme il ne fait que les gagner, on commence à dire, j'ai entendu des gens dire hier, on n'a pas encore trouvé les vrais adversaires. Vos adversaires là viendraient de la Lune. On va trouver qui? Maintenant, on nous présente déjà aussi le Cap Vert comme une foudre de guerre. Non, il y a eu un faux pas avec les Swatini et on sait pourquoi. Jules Brice, voilà les gens qui aiment ménager la chèvre et le chou. Il ne faut pas que son petit frère Eto se fâche et tout. Non. Tu dis, toi, que on n'a pas besoin de Mununga au banc de touche. Les joueurs disent qu'ils veulent Mununga. Quand tu parles de problème de journalistes, les joueurs peuvent venir dire que tu n'as pas raison. Les concernés, eux, ils disent, nous on a besoin de lui. C'est nous qui jouons. C'est-à-dire, ils en ont eu marre, ils ont parlé. Et nous, parce que tout le monde, et vous savez, si ces joueurs, les Camerounais, nous sommes malhonnêtes. Si ces joueurs avaient dit qu'ils n'avaient pas besoin de Mununga, on aurait relayé, comme ils ont une armée, une milice sur Facebook. Oh voilà! Là, ils auraient eu le droit de parler. Mais parce qu'ils auraient dit ce que vous aimez. Là, on aurait relayé. Maintenant qu'ils ont dit, après s'être retenus pendant longtemps, cette équipe a gagné tous ses matchs sur place. Cette équipe n'a concédé aucune défaite juste depuis que Matt Brice est là. Mais qu'est-ce que vous voulez à ce monsieur? Finalement, il est brocante, il est ceci. Quand on dit aussi que vous avez la brocante chez vous, vous vous fâchez, il est brocante belge. Vous avez aussi la brocante camerounaise, non? D'accord. Donc, laissez ce monsieur faire son travail, qui lui convient comme un gant. Je sors en le disant. Oui, bien sûr. Si nous allons continuer à souhaiter que l'équipe du Cameroun perde des matchs pour des raisons personnelles, je crois que le chef de l'État ne va pas seulement privilégier son élection d'octobre là, parce qu'il paraît qu'il y a des gens qui doivent l'accompagner dans l'élection d'octobre. Si on ne va pas en Coupe du Monde, monsieur le Président, ton élection d'octobre là sera plus compromise encore que les gens qui croient pouvoir t'accompagner. D'accord. Merci pour vos différents points de vue. C'était important de pouvoir faire le tour pour quand même savoir ce que pensent voilà, nos invités sur le plateau. Alors, on va entrer de plein pied.